Ne manquez plus aucune émission. Voilà. Que les propos même du général Kaboulou n'ont pas été repris dans l'arrêt. C'est consistant à dire que John Numbi avait son propre dépôt d'armes. Dans l'arrêt, il n'y en a pas. Des faits aussi graves. Pourquoi le juge l'a-t-il occulté? Il a joué sa partition. Monsieur le Président, il y a dans ces procès j'allais oublier. Voilà. On avait parlé des armes. Lorsque l'assassin Daniel Moukalaï avait été arrêté, on avait trouvé en sa possession un lot important d'armes. Le PV est là. Ça porte la cote 987. Malheureusement, dans les différents arrêts, ces armes ont été mises sur Christian, alors que les PV de Christian, les armes qu'on a découvertes chez Christian, voilà les PV, c'est les 988. Monsieur le Président, à la question de savoir l'origine des armes que détenait l'assassin Daniel Moukalaï, il dira sans embâche que ces armes m'ont été données par le général John Numbi. Comme si les armes pouvaient être données comme des cacahuètes. Monsieur le Président, lorsque vous prenez la première arme, le RPG numéro 859. Mais cette arme-là, Monsieur le Président, curieusement, se retrouve dans les dossiers Yangan, dont l'arrêt est là. Cette arme-là, le RPG 859. Puisque Yangambi avait été arrêté, comme quoi il voulait préparer un coup d'État. Voilà. Même au troisième feuillet, ici, on en parle. RPG 7 800. Je vais bien voir. Le PV est là. Et l'arme est là, c'est le tout premier. 859. Vous allez chercher un gamme à Kisangani. Et savez-vous qui est parti le chercher? Christian Ngoy Kenga Kenga. Tout cela au fait de la République. Alors que Moukala, il a dit bien, ces armes, c'est John Numbi qui lui a donné. Donc en fait, c'était un piège qui avait été tendu à Yangambi. Parce que si vous lisez l'arrêt, les connaît Moutonko, les en parle. Il en parle longuement. Mais malgré ce piège-là, les pauvres ont été condamnés. Alors que nous avions eu à démontrer qu'il y avait bel et bien montage. Mais malgré tout cela, les preuves sont là aujourd'hui. Les faits sont tellement têtus que même si vous les couvrez, qui pouvait imaginer que 12 ans après, nous pouvons nous retrouver ici, dans ces mêmes procès. Mais parce qu'au départ, on a voulu bien cacher les choses et autres. Mais aujourd'hui, la vérité est là. La vérité est là. On ne peut pas cacher la vérité, Monsieur le Président, distingué juge. Salut à tous. Après vous avoir entretenu sur la justice et
ou l'absence de la justice, voici l'opportunité qui nous est présentée pour appeler les Congolais à se mettre debout. Oui, les Congolais, mettez-vous debout. Je ne suis pas le premier à vous faire cet appel. Il en va de votre survie. Oui, Congolais. Puisque si ce territoire est démantelé, je ne sais pas si on pourra parler d'un Congo et de Congolais. Peut-être ça restera seulement le Congo-Brazzaville. Puisque là-bas, nous n'entendons pas ce qui se passe à l'est de notre grand territoire, grand pays. Debout Congolais, c'est un appel qui a été lancé par le père de l'hymne national, qui a été heureusement remis à l'ordre par Mzee Kabila. Congolais debout. Vous voulez que nous retournons ça dans combien de sens? Dans quel sens pour que le Congolais puisse se mettre debout, ouvrir les yeux? On a parlé de l'aquarium où pratiquement tout le monde se plaît à pouvoir évoluer comme si c'était dans une situation normale. On a parlé donc de l'aquarium occidental. Dans cet aquarium, que ce soit la justice, que ça soit l'organisation même, ce qu'ils appellent démocratie, c'est pratiquement le moule. Mais ce moule, il y a M. Bandakani, que certains d'entre vous connaissent, disent que c'est comme un pantalon numéro 36. Mais toi, tu as l'habitude de porter 80 ou 50 ou 60. On te force, pas à ton avantage, mais à l'avantage de ceux qui te forcent à te mouler, à te fondre dans le 36, numéro 36, qui n'est pas ton numéro. Je ne dis pas que on n'y a pas d'avantage. Il y a quelqu'un qui aurait posé la question. Si vous avez mieux, proposez-le. Mais nous avons des expériences vécues par nos ancêtres dans nos communautés. Pourquoi ne pas essayer? Nous sommes malmenés de tous côtés. Écoutez, il y a les bruits de bottes qui commencent à atteindre nos tympans depuis Kigali. Et quand on parle de Kigali, on y associe l'Union européenne. Qu'il fallait que le monsieur de Kigali aille demander à l'Union européenne pour qu'on révise les frontières à l'Est. Il faut qu'il ait un territoire là-bas. Vous avez entendu, puisque certains d'entre vous sont déjà au courant de la phrase ou de paragraphe qu'il a dû prononcer à son Parlement. Mais lui et son Parlement, vous savez que sans le Congo, le Rwanda n'est rien. Ça ne vient pas de moi. Je vous ai déjà dit des grandes personnalités, on peut le dire, puisqu'ils dirigeaient le pays, où ils étaient au ministère de grands pays, de grandes puissances de ce monde, qui ont dit le Rwanda n'est rien sans le Congo. Et comment voulez-vous que le Rwanda puisse se taire? Et puis, leur survie sur le Congo, que ce soit le Parlement, que ce soit les institutions, que ce soit tout ce qu'ils ont construit, comment continueront-ils à entretenir ça? Vous pouvez comprendre, quelqu'un plus de 25 ans après, il a dirigé ce pays par des proxys. Puisque Kanambe qui venait de partir, c'était lui. Ruberwa, c'était qui? Tous ces gens-là qui s'appellent tantôt Banyamurenge, tantôt Banyabouisha, tantôt... vous savez vous-même,
Mais tous ces gens-là, ce sont de mains, ce sont de bras, de pieds, pour ne pas dire de représentants en personne de ce pouvoir chancelant qui est déjà à la fin, comme toute autre fête, ça commence et puis ça se termine. Pour ceux qui ne sont pas au courant, le monsieur de Kigali aurait prononcé ce paragraphe ici. Les problèmes que nous avons avec la RDC, et nous insistons, ce sont de FDLR. Mais depuis plus de 20 ans, il a sillonné tout l'Est là. Il n'a pas terminé, puisque c'est lui qui dirigeait le Congo. Il a affirmé à maintes reprises que du sommet jusqu'en bas, il n'y a personne qui est au pouvoir là-bas sans avoir passé par lui. Nous pourrions en déduire que lors d'une réunion ou rencontre avec l'ex-président, le Raïs Joseph Kabila Kabange, ce dernier a eu à faire part au général 4 étoiles John Numbi du fait des insomnies que Floribert Chebeya lui faisait subir. Et ensemble, nous pensons qu'ils ont aussi décidé de moyens d'y mettre fin. D'où les propos tenus lors de cette dernière réunion par l'homme de Malem Bankoulou, général 4 étoiles John Numbi, par Daniel Moukalai, et d'où également la somme de 40 000 $ donnée à Jean-Claude Diaz. C'est pourquoi nous plaçons Joseph Kabila Kabange au sommet de cette organisation comme auteur intellectuel du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazan. Il sera également suivi par John Numbi, Daniel Moukalai, Christian Ngoy Kingakenga et les autres agissant tantôt comme co-auteurs ou complices. Nous développerons cela dans les lignes qui suivent. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, Monsieur l'auditeur général, on a beaucoup évoqué les bataillons Simba. Nous allons évoquer en quelques lignes la genèse de ces bataillons. C'est lors de son passage à la force aérienne comme chef d'état-major, mais bien plus lorsqu'il a été nommé inspecteur général de la police nationale congolaise, qu'il lui vint l'idée de créer son propre bataillon. Quelle folie de grandeur, qu'il a dénommé Simba. Comme venait de dire mon confrère qui m'a précédé, dans sa langue maternelle, Tambo, qui est également son nom, signifie également lion. En effet, la base ou le noyau de ces bataillons a été constitué par des éléments provenant de l'unité de la défense aérienne, de la force aérienne, IDEA en sigle, et d'autres provenant même de l'ex-GSSP, actuelle garde républicaine, comme Hergé Lilunga et Saddam Kibumbi. D'autres aussi ont été ramenés de l'est du pays, comme Christian Ngoy Kenga et Jacques Mugabu, et les autres criés par lui-même. Monsieur le Président, vous vous souviendrez que au premier degré, parce que certains pensaient que Ngoy Kenga était également Moulubakati comme John Numbi, il dira non, ce n'est pas mon frère. Moi, je l'ai rencontré à Goma et je l'ai ramené ici. Je vous dis tout simplement qu'il n'est pas congolais, il est rwandais. Ils suivront une formation d'anti-terror en Mbakane. Lui-même, c'est-à-dire John Numbi, s'est occupé de leur dotation en armes et tenues. Car au premier degré, voulant savoir de quelle unité ces bataillons dépendaient, ont dû appeler le chef B4 de la Légion nationale Pire, Sieur Jean-Pierre Wumbi Mowewe, qui dit ne l'avoir pas doté. Mais c'est le général Kaboulou, alors chargé de la logistique au niveau de l'inspection générale de la PNC, qui fera des grandes révélations suivantes. John Numbi avait son propre dépôt d'armes que lui, en tant qu'équivalent de G4, ne contrôlait pas. Il ne connaissait même pas l'origine de ces armes-là. À ce sujet, Monsieur le Président, suivant ce que rapporte la Cour militaire,
de Kinshasa Gombe dans son arrêt, au niveau du feuillet 54, au sujet des armes trouvées chez Christian Ngoï Kinga Kinga lors de la perquisition. Se fondant sur les renseignements, les dépositions des renseignants si haut rapportés, la Cour estime que le prévenu Christian Ngoï ne peut être poursuivi du chef de détournement parce que ces armes et munitions de guerre ne faisaient pas partie du patrimoine de l'État congolais. Du fait que les FARDC, comme la PNC, ignoraient leur existence. Mais, Monsieur le Président, chose grave. Donc, parmi ces lots d'armes, si ce ne sont pas utilisés ni par les FARDC ni par la police, elles venaient de quelque part. Et ces armes provenaient bel et bien de Rwanda. Comment sont-elles entrées en RDC? C'est à lui qu'il faut poser la question. Nous venons d'être témoins, Monsieur le Président, distingué juge, Monsieur l'auditeur général, il y a quelques mois de cela, de l'arsenal militaire découvert dans l'une des résidences de l'homme de Malembankoul. Comme pour dire que le propos du général Kabulo se sont avérés vrais. Il n'avait pas menti. Que John Numbi avait son propre dépôt d'armes. Dans ce pays, un général qui a son propre dépôt d'armes, pour en faire quoi? Tout ceci n'avait que comme soubassement la quête de l'argent. Mieux, les lucres et la folie du pouvoir. Car d'après certaines sources, ces derniers, c'est-à-dire l'homme de Malembankoul, John Numbi, aurait même bien voulu commettre un coup d'État. Mais comment il peut nous dire qu'il a des problèmes avec la RDC? Aussi longtemps que la RDC n'a aucun problème avec lui. Il est en train de se débrouiller pour remettre son territoire en valeur. Et il continue. Nous insistons, ce sont des FDLR et ceux qui cherchent à coaliser avec ADF contre le Rwanda. Il a vu quelqu'un coaliser avec le ADF contre le Rwanda? Ou ce sont le ADF qui tue, qui pille, qui viole au Congo, pas au Rwanda? Nous avons un temps pour observer. C'est lui qui continue. Hein? Nous avons un temps pour observer, négocier, mais pour notre sécurité. Donc, nous, on n'a pas besoin de sécurité. Donc, Kagame continue, je ne voulais même pas citer son nom, il continue, négocier. Il dit ceci, le Rwanda, disons, nous avons un temps pour observer, négocier, mais pour notre sécurité, on n'a pas besoin d'une autorisation pour intervenir. Donc, ces gens-là n'ont peur de personne. Mais les Congolais ont peur de qui pour se mettre debout? Ils viennent de... Vous avez vu la manifestation qui s'est déroulée à l'Union européenne, comment on a tapé le Rwandais? Beta bango, beta! Bo beta bango! Bo beta! Bo beta ba Rwandais! Le collabo! Jeffrey.
babeti barwande bomola eyindaka mabe Tandi basali Rwandais ouais. Rwandais. Tandi basali. Mususu bangi babeta. Babeta Non! Baza pe batiyibi, banga pe baze etapa mbaka na biso. Qui êtes ici, vous êtes des receleurs. Alors, vous accompagnez, vous avez les intérêts pour protéger les dictateurs et les foyers de voleurs qui viennent voler nos minéraux là-bas. Et nous, le peuple, on reste comme ça à l'écart. C'est fini cette histoire. Cette histoire, ça va aller plus loin. Le combat est difficile. La souveraineté de notre pays, on ne va pas se laisser faire. Notre pays... Vous croyez que si nous nous mettons debout, ils nous feront quelque chose? Ils ont fait 20 ans, ils n'ont pas pu réussir leur plan. C'est maintenant qu'ils vont le réussir. Congolais debout. Voilà le cri que nous lançons et nous lancerons toujours aussi longtemps que vous resterez amorphes. Voilà des menaces. Congolais debout. Les menaces n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est depuis que l'étranger est entré sur notre territoire. Les Arabes, combien d'esclaves ils n'ont pas pris au Congo? Regardez le Brésil, regardez le Martinique, Guadeloupe, n'en parlons même pas. Donc le pays des Caraïbes. Donc ça continue et les Congolais continuent à dormir. Et vous savez, les somnifères qu'on lui donne, c'est quoi? Ce sont des églises répandues à tous les coins des rues. Et aujourd'hui, il commence à célébrer Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous avez avec Saint-Valentin? Saint-Valentin, c'est quoi pour vous, Congolais? Oui, pour le voleur, il y en a même qui disent 5 $, c'est quoi pour une tige de fleurs? Bravo à vous, puisque vous avez eu l'occasion et la possibilité de voler. Regardez nos vidéos, vous allez comprendre ce que nous disons. Mais les sujets d'aujourd'hui, et je l'ai épinglé pour vous parler de votre vigilance. Puisque sans que vous mettiez debout, si vous ne vous mettiez pas debout, on viendra tout simplement marcher sur vous. D'ailleurs, c'est ce que Kagame vient de dire. Il ne demandera l'autorisation à personne pour venir marcher sur vous. Restez léthargique, restez amorphe, c'est votre problème. Mais j'ai choisi un texte. Merci à John Mbaye System qui a partagé ce texte et je me suis résolu de pouvoir vous le lire. Lu et vu pour vous. Un
Un professeur de droit a demandé à un étudiant, comment vous appelez-vous? Vous avez compris. C'est tout simplement une question sur le nom. Comment vous appelez-vous? Et M. Mbaye a mis comme titre droit et art oratoire. La suite est comment? Suivez très bien. L'étudiant a répondu alors, le professeur l'a expulsé sans raison. La question n'était pas compliquée, vous comprenez vous-même. L'étudiant ne devrait que donner son nom, comment il s'appelle, mais il se voit expulsé de la salle de conférence ou la salle de cours. L'étudiant a essayé de se défendre, mais le professeur l'a chassé et l'a fait sortir de la salle de conférence. L'étudiant est sorti sentant l'amertume de l'injustice devant le silence de ses collègues. Cette phrase est très importante, c'est pourquoi j'ai même dit Congolais debout. L'étudiant est sorti sentant l'amertume de l'injustice devant le silence de ses collègues. Puis le professeur a commencé la conférence ou le cours et a demandé aux étudiants pourquoi des lois ont-elles été établies. Encore une question plus ou moins simple. Pourquoi les lois ont-elles été établies? Pourquoi on a dit que les frontières acquises depuis la colonisation restent intangibles? Personne ne peut toucher à ça. Mais voilà les petits Rwanda, puisque cette période ici, il est encore dans le limite de son temps favorable, puisqu'il n'est pas à l'aise d'ailleurs. Il n'est pas à l'aise. Depuis qu'on est en train de nettoyer à l'Est, il n'est pas à l'aise. Rien ne passe au Rwanda. Il avait des comptoirs. Il avait des usines. L'usine d'or ne reçoit plus l'or à traiter. Tout un tas de minéraux, coltan et consorts. Chaque jour, ça partait des tonnes. Le Rwanda était exportateur. Et aujourd'hui, avec l'état de siège à l'Est, comprenez vous-même, et lutte pour la survie, et vous êtes à la fête de chauves. Etienne Tshisekedi vous avez dit ça. Ça finira par se terminer, votre fête de chauves là. Puisque vous croyez que le beau temps restera toujours, vous ne voyez pas le danger, vous êtes en train de discuter pour de futilités, et pourtant, la chose est sérieuse à l'est du pays, et même la totalité du pays. Et l'un des étudiants a dit, pour contrôler les comportements de gens, la réponse qu'il a donnée, pourquoi des lois ont-elles été établies? Un étudiant a répondu, l'un des étudiants dit ceci, pour contrôler les comportements de gens. Un autre étudiant, jusqu'à ce qu'elle soit appliquée, et un troisième a répondu, pour que le fort n'opprime pas le faible. Le professeur dit, oui, mais ce n'est pas suffisant. Une étudiante leva la main et répondit, jusqu'à ce que la justice soit rendue. Vous vous rappelez de notre vidéo précédente, et cette vidéo vient en complément de celui-là. Jusqu'à ce que la justice soit rendue. Je parle ici des professeurs, mais vous pouvez vous mettre aussi en tête le professeur Kalouba que j'ai cité dans notre émission passée. On a cité Kalouba, mais c'est lui le président de la Cour constitutionnelle qui a été déclaré incompétente. Nous n'allons pas revenir sur l'émission, mais vous comprenez ici, le professeur a dit, oui, mais ce n'est pas assez. Mais il y a une fille qui donne une réponse qui tombe juste. La justice soit rendue. Le professeur a dit, oui, c'est la réponse. Pour que la justice prévale. Pour que la justice prévale. Suivez très bien.
Vous allez croire qu'on est en train de prendre votre temps et de vous faire perdre le temps. Mais suivez très bien, puisque la clé, le clou du problème se trouve à la fin. C'est là où vous allez comprendre l'importance de ce texte. Et maintenant, à quoi sert la justice? Maintenant, à quoi sert la justice? Un étudiant a répondu, pour que le droit soit préservé et que personne ne soit lésé. Le professeur dit, maintenant, répondez sans crainte. Ai-je fait tort? Suivez, c'est maintenant la partie importante de ce texte. Maintenant, répondez sans crainte, que personne ne puisse avoir peur de moi. Ai-je fait du tort à votre collègue quand je l'ai viré, quand je l'ai expulsé de la salle de conférence? Et ils ont tous répondu oui. Là, personne n'a eu peur. Congolais debout. On dit ici, tous les étudiants ont répondu presque en chœur, puisqu'ils ont vu l'injustice. C'était criant. Ils ont tous répondu oui. Le professeur dit, alors en colère, hein? Ça vous étonne? Le professeur a piqué une colère que vous ne pouvez pas vous représenter. Alors, il demande aux étudiants, si vous savez que j'ai fait du tort à votre collègue en l'expulsant injustement de la salle, alors pourquoi vous n'avez rien fait? Congolais debout. Pourquoi vous n'avez rien fait? Congolais debout. Vous comprenez que les sujets comme ça, on ne peut pas les traiter en riant, puisque c'est sérieux. Congolais debout. Debout Congolais. Plus de 60 ans qu'on a chanté comme ça, sauf la partie où Mobutu a changé avec la zaïroise. Mais la zaïroise commençait quand même à donner une certaine fierté, ni t'étais les pillages et les gaspillages, gabégie. Et la dictature. Puisque du temps de la zaïroise, tous ces petits pays-là ne pouvaient même pas s'imaginer qu'ils pouvaient même toucher du doigt un seul millimètre de ce territoire-là. Vous comprenez pourquoi? Maintenant, le professeur, très fâché, alors pourquoi vous n'avez rien fait? À quoi servent les lois si on n'a pas le courage de le faire respecter? À quoi servent les lois si on n'a pas le courage de le faire respecter? Répondez vous-même. À quoi vous servent ces territoires-là si vous n'êtes pas en mesure de le défendre? Qui viendra défendre ces territoires, ce pays, vos droits? Qui viendra le défendre? Qui viendra insister pour qu'on puisse le respecter? Professeur Kalouba? Antoine Tshisekedi Tshilombo? Le ministre? Le premier ministre? Les bourgmestres? Vous n'êtes là qu'en train de vous plaindre? La main de Dieu interviendra? Mais c'est ça l'opium, hein? C'est ça l'opium. C'est ça les somnifères qu'on vous a mis à tout coin des rues pour que vous ne puissiez pas vous mettre debout quand vos droits ne sont pas respectés. Vos droits, la justice n'est pas rendue. Donc, si vous gardez le silence, quand quelqu'un, c'est le texte maintenant que je continue à lire, il reste 3 ou 4 lignes. Si vous gardez le silence, quand quelqu'un est victime d'injustice, vous vivez ça tous les jours. Et vous vous résignez. Il y a ça très fort. Si vous ne corrompez pas, ou est-ce que non, tu seras exceptionnel. Tu seras seul. Tout le monde corrompt. Mais qui va faire respecter vos lois et vos droits? Si tout le monde a peur, Congolais debout, debout Congolais.
Si vous gardez le silence, quand quelqu'un est victime d'injustice, regardez chaque fois tout autour de vous combien d'injustices se passent. Et ne défendez pas les droits. Donc, vous gardez le silence, vous ne défendez pas les droits, vous perdez votre humanité. Et l'humanité n'est pas négociable. Interpeller les juges. Et il avait une expression consacrée. Sursum corda. Sursum corda, à ce moment-là, Cicéron interpellait les juges ou le jury avec des sentiments très élevés, sentiments supérieurs. C'est pour cela que, à l'instar de Cicéron, les partis civils se permettent de vous citer Martin Luther King en ces termes. Martin Luther King, que vous connaissez comme un combattant de la liberté et de la lutte contre toute forme de discrimination aux États-Unis, il dit ceci. Un homme meurt lorsqu'il refuse de défendre ce qui est juste. Il meurt lorsqu'il refuse de se battre pour la justice. Il meurt lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai. Fin de citation. Bintuntu. Chosifié, vous êtes devenu biloko. Vous perdez votre humanité. Et l'humanité n'est pas négociable. Voilà ce qu'un grand professeur répète à ses élèves. Enfin, le professeur a appelé l'étudiant, expulsé, et lui a présenté ses excuses. Devant tous les étudiants, et le professeur a dit, c'est votre leçon d'aujourd'hui. Et vous devez l'accomplir dans votre communauté aussi longtemps que vous vivrez. Puisqu'il en va de votre humanité qui n'est pas négociable. Ça, c'est moi qui vous répète la phrase qu'il a couchée précédemment. Bonne journée à tous. Moi aussi, je vous l'ai dit. Et encore une fois, j'ai dit beaucoup merci à John Mbaye. John Mbaye qui a bien voulu partager ce texte avec nous. John Mbaye Système donc. Le texte, je vous ai dit qu'il était intitulé « Droit et art oratoire ». Vous avez compris quelques commentaires que j'ai ajoutés par-ci, par-là dans ce texte. Mais l'heure est grave. L'heure est grave. Dans nos villages, les mamans se mettaient avec le cache-sexe. Bachipa.
Donc, à Kinshasa, là, j'ai vu aussi ministre Kiamusoke dans la rue du temps de Musée Kabila faire la même chose. Les Congolais viennent de marcher à l'Union européenne. Ils ont tapé quelques Rwandais qui ont cru qu'ils pouvaient passer inaperçus parmi les Congolais et faire n'importe quoi. L'heure est grave. Ouvrez les yeux, sinon on vous le fermera définitivement. Défendez votre humanité, puisque l'humanité n'est pas négociable. Congolais debout, Congolais debout, debout Congolais. Nous ne sommes pas le seul, c'est depuis le père de l'indépendance, le père de l'hymne national, qu'on ne fait que lancer le même cri. Merci beaucoup et rendez-vous est pris pour nos autres vidéos. Ciao. Ne manquez plus aucune émission. Voilà.